ceux qui seront l'élite non seulement régionale mais nationale de demain. Vous avez là les 8 jeunes espoirs du tennis français. Qui est en quelle classe là? Toi, t'es en Quatrième. Quatrième. Cinquième. Cinquième. Et Sixième. sixième. Pas trop dur d'allier l'école, les entraînements, tout ça? Non, ça va. Je trouve le rythme très bien parce qu'on arrive à faire en 2 heures ou en 3 heures de temps ce que font les élèves en une journée d'école normale. Et du coup, ça nous laisse vraiment beaucoup de temps pour donc se reposer, faire du tennis, du physique, de la récup. Du coup, je trouve le rythme vraiment très bien. Les filles ont une scolarité différente par rapport aux garçons, donc elles sont suivies par Acadomia, qui est basée plus sur l'enseignement à distance, mais qui est effectué par des enseignants également. Donc cette organisation a la particularité de pouvoir enregistrer les cours, qui est une vraie plus-value en tournoi pour les filles, notamment quand elles sont en déplacement. Quand on fait les cours, on est tous dans cette salle-là, donc c'est une petite classe à 5, quoi. On est tous à côté, et puis même quand il y en a une qui ne sait pas forcément la réponse, on s'aide un peu. Le défi, c'est de leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas que leur discipline sportive. En les recentrant un peu sur un projet personnel, qu'ils puissent justement avoir une ouverture et se projeter sur ce qu'ils peuvent faire après. C'est la chose principale, les études. En fait, moi, si les notes, elles ne suivent pas, je retourne chez moi. Oui, et puis même ici au pôle, moi je sais qu'on m'a déjà dit que si l'école ne suit pas, ils peuvent annuler des tournois. Donc c'est très important l'école, pour tout le monde. On est là aussi pour un peu suppléer aux papa-maman. J'ai moi aussi des enfants, donc on se met vite à la place des parents, donc on essaye de les réconforter sur plein de questions de vie interne, de départ-retour, de suivi scolaire. Oui, on a un peu les seconds parents parfois. Ouais, bravo! 3 sur 5. Du coup là, si je la mets et que je touche, j'ai gagné. Oui. Pour nous, le double projet il est fondamental. On attache autant d'importance à la scolarité qu'à leur évolution sportive finalement. Et on se rend compte souvent que si la scolarité baisse un peu, ça se ressent au niveau du sportif aussi au quotidien et donc des résultats. Donc pour nous, en tout cas, l'attachement à cette discipline de la scolarité et surtout qu'ils aient une tête bien faite fait vraiment partie intégrante de la performance pour nous. Allez manger d'abord, derrière douche et rendez-vous 12h50 pour départ collège. D'accord? Allez, go, on y va. Bien. Pour les garçons, on a la particularité d'avoir un engagement de la part de l'Éducation nationale. Donc on a cette chance d'avoir des enseignants qui viennent physiquement sur le CREPS de Poitiers. Donc ils ont 3 heures de scolarité par jour avec nos joueurs. Par contre, on a cette chance aussi le mardi après-midi de pouvoir aller dans un collège pour pouvoir faire des matières comme la SVT, la physique, qui demandent un petit peu plus de matériel et de manipulation. Bonjour. C'est vraiment important pour nous, en tout cas, d'avoir ce contact-là et de pouvoir aussi amener les jeunes dans un vrai collège et voir aussi d'autres jeunes de leur âge. Là, du coup, ils retrouvent un peu une vie, je dirais, normale. Ils retrouvent les cours de récréation, le bruit du collège, un établissement scolaire en tant que tel. Enfin, non, ça leur plaît beaucoup. Ça nous change un peu de notre environnement où on est entre sportifs. On peut voilà, discuter avec d'autres jeunes de notre âge. Et ça, c'est bien, ouais. On va au tableau, s'il vous plaît. Alors moi, je suis professeure de sciences physiques. Nous, on a besoin de matériel pour faire des expériences, parce que ça reste une science qui est expérimentale. Pourquoi il y a un signe moins? Parce que c'est inversé. Qui est inversé? Les bornes. Mais tu les inverses? Bah oui, mais... Ah, bah ouais, t'as plus qu'à les inverser, toi t'as la bonne réponse. Bah, de toute façon, C'est des très bons élèves. En fait, ils ont ils ont de l'autonomie, ils ont de la maturité, ils savent travailler seuls aussi, ils savent travailler à distance et ils savent pourquoi ils sont là aussi, c'est important pour eux. 100%. Non. Ouais.
1 milliard, oui. Avant chaque départ en tournée, on fait un point avec la scolarité, avec les enseignants, qui nous donnent le travail à effectuer pendant les 2 ou 3 semaines de déplacement. On a forcément du temps pour travailler quotidiennement leur scolarité. Ils sont habitués à travailler à distance. Quand ils sont en déplacement, ça nous arrive de ne pas les voir pendant 2-3 semaines. Donc évidemment, pour ne pas prendre du retard sur le programme, ils sont obligés eux aussi de travailler tout seuls. Je fais un petit contrôle. On va même beaucoup plus vite qu'avec une classe normale parce que au maximum j'ai un groupe de 4 en 4e ou un groupe de 6 en 3e. Donc effectivement on avance beaucoup plus vite parce qu'on est beaucoup plus réactif sur chaque problème ou chaque question qu'ils peuvent avoir. Et effectivement j'avance beaucoup plus vite avec ces élèves. Je te demande pas combien je veux en rajouter, je te demande combien j'en veux au total à la 12. Et ils cherchent à donner le meilleur d'eux-mêmes, donc c'est vraiment très agréable de travailler avec les sportifs.